Le Sénégal, quand même, a très tôt compris que pour la mise en œuvre de ces politiques, particulièrement environnementales, qu'il fallait associer beaucoup de catégories d'acteurs, particulièrement la société civile, qui depuis lors joue un rôle extrêmement important, en tout cas dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques et stratégies, en tout cas environnementales qui ont été développées, et plus particulièrement dans le domaine des changements climatiques. Donc pour dire également tout ce rôle extrêmement important, en tout cas, qui est joué et que nous attendons à être continué de jouer également par la société civile également, aux côtés de l'État, donc pour gagner en tout cas les défis, en tout cas qui sont devant nous. Dans le cadre de ce projet, notre travail est justement, comme le disait justement Monsieur le directeur adjoint, d'amener un certain nombre d'informations en fait à la société civile sur la problématique du changement climatique au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Ce projet couvre 2 pays, qui vont permettre du coup de capaciter en fait ces organisations de la société civile sur un certain nombre de sujets ou d'enjeux sur lesquels potentiellement elles peuvent avoir une implication. Ça c'est un premier point. Donc vraiment du renforcement de capacité. Le second point, c'est tout ce qui touche justement à l'élaboration d'un certain nombre d'actions ou de notes, de plaidoyer sur des sujets d'intérêt qui auront été définis ensemble avec ces organisations de la société civile pour les aider à élaborer des positions qui puissent ensuite être portées au niveau national à travers cette collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable et de manière plus large, en amont de la COP26. L'idée étant ici de pouvoir aussi aider ces organisations de la société civile au Sénégal et en Côte d'Ivoire à avoir accès à un certain nombre de réseaux, au niveau sous-régional, continental et peut-être international, des réseaux qui accompagnent les organisations de la société civile à faire mieux entendre leur voix lors des négociations climatiques. Il faut, aux côtés des États, avoir des acteurs non étatiques. Parce que les réelles transformations vont se faire à partir des actions de terrain. Que ce soit les transformations liées au système énergétique pour passer davantage au mix énergétique, que ce soit sur les questions d'agriculture pour transiter vers les questions d'agroécologie, que ce soit sur les transformations urbaines en termes de mobilité, etc., mais que ce soit aussi sur les questions industrielles, de transition industrielle. Donc tous ces aspects-là nous poussent avec l'État à travailler sur de nouvelles trajectoires de développement. Et c'est ça qui est important. Et pour la mise en place en œuvre de ces trajectoires de développement, ça implique justement la participation de l'ensemble des catégories d'acteurs. Ce sont les engagements qui ont été pris par les pays, donc qui se trouvent être les contributions déterminées au niveau national. Donc le Sénégal a élaboré sa contribution déterminée au niveau national qui a été adoptée donc, officiellement par le gouvernement et qui s'arrime au plan Sénégal émergent. Et maintenant, on est dans une phase de mise en œuvre de cette CDN. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, on l'a démontré également, la feuille de route qui a été déclinée, donc qui comprend un certain nombre d'activités à mettre en œuvre. Et je crois que le deuxième axe de cette feuille de route s'articule autour de la contribution des différentes catégories d'acteurs et plus particulièrement du rôle attendu des OST, en tout cas dans la mise en œuvre de cette CDN.